Quelles chaussures de randonnée choisir pour faire un GR en moyenne altitude et sans difficulté majeure? Voilà la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Et surtout, restez avec moi jusqu'à la fin car il y aura une petite surprise. Alors, petite précision, un GR est un chemin de grande randonnée. J'entends par altitude moyenne une altitude de 1500 à 1800 mètres grand maximum. Et quand je dis sans difficulté majeure, j'entends par là un chemin pas trop accidenté, comme par exemple le GR70 dans les Cévennes, connu sous le nom de chemin de Stevenson. Pour ce programme, je vous conseille deux options. Soit des chaussures basses, soit des chaussures à tige mid, c'est-à-dire ni haute ni basse, mais intermédiaire. Les chaussures basses sont adaptées si vous êtes assez sportif et que les conditions climatiques sont plutôt clémentes. Les chaussures basses sont légères, ce qui est important pour limiter la fatigue des jambes. Elles ne sont pas trop chères, ce qui est important pour votre portefeuille. Mais attention de les prendre assez rigides pour ne pas fatiguer vos pieds. Les chaussures de trail les plus rigides sont parfaites pour ça. Par exemple, le modèle Ultra Raptor de la marque La Sportiva sont de très bonnes chaussures de trail pour marcher, mais ce n'est qu'un exemple. Ce ne sont pas les plus légères de leur catégorie, mais leur rigidité est un atout pour le randonneur. Les chaussures à tige mid sont une deuxième option si vous êtes un peu moins sportif, avec des chevilles un peu fragiles, et ou si les conditions climatiques sont mauvaises avec de l'humidité, de la boue ou un peu de neige. Ces chaussures mid apportent une meilleure protection. Elles ne sont généralement pas trop lourdes et leur prix est souvent modéré par rapport à des chaussures hautes. L'important, encore une fois, est de choisir des chaussures assez rigides, mais sans partir dans les extrêmes. Voilà ce que je vous conseille pour ce genre de programme. A l'inverse, j'aurais plutôt tendance à vous déconseiller des chaussures hautes, car elles sont trop lourdes, parfois trop rigides, et souvent plus chères que les chaussures basses ou mid. En fait, ces chaussures hautes sont un peu surdimensionnées pour ce genre de programme de randonnée. Pour faire une comparaison simple, pensez-vous qu'un gros 4x4 surélevé sera utile pour faire 1 km sur le chemin qui vous mène à la ferme où vous allez acheter vos bons légumes bio chaque semaine? Évidemment non, car il consomme beaucoup trop d'énergie pour rien et il vous coûtera cher. Maintenant, quelle que soit l'option choisie, chaussures basses ou chaussures mid, il restera à définir si vous choisissez une paire de chaussures avec ou sans membrane imperméable. Alors sans membrane imperméable de type Gore-Tex, vous n'aurez pas de protection contre la pluie. Par contre, ce genre de chaussure est bien aéré et sèche très rapidement s'il fait beau. Et par contre, avec une membrane imperméable de type Gore-Tex, vos pieds seront plus à l'abri de l'humidité, mais ces chaussures sécheront moins vite. Il y a donc deux options, mais je vous conseille des chaussures avec membrane imperméable, car il est très désagréable d'avoir les pieds mouillés dès le matin en marchant dans la rosée de l'herbe humide. Alors c'est vrai qu'elles sèchent moins vite, mais je les trouve quand même plus polyvalentes et passe-partout. Si vous souhaitez creuser le sujet, j'ai écrit sur mon blog un article complet sur comment bien choisir ces chaussures de randonnée. Mais si vous voulez ne pas vous prendre la tête, je vous propose également un guide simple en 5 étapes pour bien choisir vos chaussures de randonnée. Le lien de ce guide se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. Donc je vous invite à cliquer sur ce lien pour le recevoir et je suis sûr qu'il va vous faire gagner du temps. Je vous invite à liker la vidéo pour m'aider à faire connaître Besoin d'aventure et je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous mes conseils. Et je vous souhaite de belles aventures. Ciao!